L'ombre du passé. Depuis toujours, le mystère de mon passé me hante, m'enveloppant d'une profonde tristesse. Sans connaître mes parents, leur absence demeure une plaie ouverte dans mon cœur. Chaque jour, je me demande qui je suis vraiment et d'où je viens. Les questions se bousculent dans mon esprit tourmenté, cherchant désespérément des fragments de mon histoire perdue. Laissez-moi vous dévoiler le voyage poignant vers la vérité, où des découvertes bouleversantes ont éclairé mon chemin. Je suis Daniel, et mon passé est voilé de mystères. Sans jamais connaître l'amour de mes parents, mon acte de naissance se limite au nom de ma mère, tandis que celui de mon père demeure inconnu. Depuis ma plus tendre enfance, j'ai vécu chez mes grands-parents, baignant dans leur amour inconditionnel. Malgré leur modeste retraite, ils ont veillé à ce que je ne manque de rien. Après la perte tragique de ma mère peu de temps après ma naissance, des démarches désespérées furent entreprises pour retrouver mon père, espérant ainsi obtenir une pension alimentaire pour subvenir à mes besoins, mais en vain, car il restait introuvable. Mes grands-parents ne me parlaient jamais de mes parents. J'ignorais alors totalement l'existence même de mon père. Les souvenirs de mon enfance sont empreints d'émotions vives, des moments étranges gravés dans mon cœur. Chaque soir, à la même heure, le téléphone fixe de la maison se mettait à sonner. Cette mélodie familière, pourtant, engendrait une atmosphère pesante. Le visage de ma grand-mère trahissait une profonde angoisse à chaque sonnerie. La peur dans ses yeux était palpable, me laissant perplexe et troublé. Mon grand-père, quant à lui, oscillait entre décrocher et rester silencieux. Lorsqu'il osait répondre, son visage se teintait d'une tristesse indicible. Et parfois, après avoir raccroché, je le surprenais en larmes. Ces scènes intriguaient mon esprit d'enfant, mais j'avais peur de poser des questions. Quand j'ai un peu grandi, ma curiosité a grandi avec moi. Alors, à chaque fois que je demandais à mon grand-père qui appelait, il me répondait toujours que ce n'était personne. Un jour, alors que j'avais 12 ans, mon grand-père me confia, avec des mots tremblants, qu'on avait retrouvé mon père biologique. L'annonce me laissa sans voix, car jusqu'alors, j'ignorais même son existence. Mon père désirait me rencontrer, alors un rendez-vous avec cet inconnu fut prévu. Ce jour-là, une dame me guida vers une petite pièce. Le stress s'emparait de moi, crispant chaque fibre de mon être, tandis que mes yeux scrutaient frénétiquement la porte en attendant de l'apparition de cet homme inconnu. Soudain, la porte s'ouvrit et un homme fit son entrée. Une vague d'émotion déferla en moi. C'était un moment bouleversant et troublant, et mes larmes se mirent à couler, révélant le mélange complexe de sentiments qui s'entrelaçaient en moi. La peur, la joie et la haine s'entremêlaient. Dans une étreinte chargée d'émotions, l'homme m'embrassa en demandant pardon pour ne pas avoir su que j'existais. Puis, assis en face de moi, il posa des questions sur ma vie, mes passions, mais intimidé, je n'osais pas lui parler, alors mes réponses demeuraient hésitantes. L'entretien n'a duré qu'une demi-heure. Avant de partir, mon père me tendit un cadeau et nous décidâmes de prendre une photo ensemble. Depuis ce jour, bien que mon père n'ait plus donné signe de vie, il avait pris la décision de me verser une pension alimentaire. Les mois s'étaient écoulés et un soir, mes grands-parents étaient sortis, me laissant seule à la maison pour vaquer à mes devoirs. Comme chaque soir à la même heure, le téléphone résonnait émettant son appel. Mon grand-père m'avait toujours interdit de répondre à cet appel énigmatique. Mais la curiosité l'emporta ce soir-là. Intrigué, je pris le combiné et décrochai. « Allô ?» Ma voix résonna dans le combiné, mais je n'eus droit qu'à des parasites en réponse. « Allô ? Si vous ne répondez pas, je raccroche. » Soudain, une voix de femme, à peine perceptible, se fit entendre. Ces murmures mêlés de pleurs me parvinrent, mais leur sens m'échappait. Alors j'ai demandé à la femme de parler plus fort. Mais brusquement, le son se coupa net, laissant place de nouveau aux parasites. Alors j'ai raccroché. Quand mes grands-parents sont rentrés, j'ai expliqué à mon grand-père, avec une pointe d'appréhension, que j'avais osé décrocher le téléphone, croyant que c'était eux, mais que j'avais été surpris par une voix étrange. La fureur s'empara de mon grand-père, et dans un accès de colère, il débrancha le téléphone fixe et le jeta sans ménagement dans la poubelle, décrétant qu'il était inutile désormais. J'étais confus,
perdu face à cette réaction si intense et soudaine. Je ne comprenais pas pourquoi cet appel énigmatique avait provoqué une telle colère chez mon grand-père. Le lendemain, mes grands-parents décidèrent d'aller acheter un téléphone portable. Dès lors, ces appels du soir cessèrent. Une nuit, plongé dans un rêve étrange, j'ai arpenté un chemin bordé d'un magnifique champ de fleurs. Soudain, une silhouette féminine se dessina à l'horizon. À mesure qu'elle s'approchait, une sensation de plénitude m'enveloppait, comme si elle était un ange venu me réconforter. Sa main caressa mes cheveux, alors qu'une voix douce, empreinte de tristesse, s'éleva pour me dire « Mon fils, maintenant que tu l'as rencontré, tu ne dois plus penser à lui. Tu dois te libérer de tes tourments. » Je tentais de parler, de lui répondre, mais mes mots restèrent coincés dans ma gorge. Elle se détourna et partit, et une douleur poignante déchira mon cœur, alors que je désirais tant la retenir, mais aucun son ne sortit de ma bouche. Soudainement, je me réveillai en sursaut, le corps en sueur, intrigué par ce rêve troublant, et surtout par la sensation de connaître cette femme. Des questions tumultueuses me tourmentèrent. Le lendemain matin, je décidai de partager ce rêve avec mon grand-père. Son silence en disait long, tandis que ma grand-mère me déclara simplement que ce rêve n'avait aucune signification particulière. Pourtant, l'angoisse était palpable sur leur visage, suscitant en moi une vague d'inquiétude. Un jour, mon grand-père me confia, avec une voix empreinte d'émotion, que mon père souhaitait me parler, fixant un jour et une heure pour notre échange. Il me recommanda de ne pas me laisser aveugler par les mots de mon père, de ne pas lui accorder ma confiance sans réserve, car cela pourrait me conduire à souffrir, et me révéla que mon père n'était pas quelqu'un qui méritait qu'on s'intéresse à lui, mais qui ne pouvait pas m'empêcher de lui parler. Ce jour-là, le téléphone sonna, et lorsque j'entendis la voix de mon père à l'autre bout du fil, un torrent d'émotions m'envahit. Il me raconta sa relation avec ma mère, évoqua ses remords et ses regrets, tout en exprimant son affection et son amour pour moi. Les révélations furent si nombreuses que je fus submergée par l'émotion et mes larmes coulèrent à flots. Après cet appel, mon cœur était si bouleversé que je ne parvenais pas à contenir mes pleurs. Mon grand-père, avec délicatesse, s'assit en face de moi et d'une voix chargée d'émotion me demanda si je savais combien lui et ma grand-mère m'aimaient. J'acquiesçai, conscient de leur amour inconditionnel. Il prit alors une inspiration, comme s'il s'apprêtait à m'avouer quelque chose de lourd à porter, et me dit qu'étant désormais en âge de comprendre, il pouvait me révéler la vérité si je le souhaitais. Mon grand-père me questionna sur la cause du décès de ma mère, et je lui répondis que je savais qu'elle était décédée dans un accident de voiture. Cependant, il me relança en me demandant si j'étais réellement sûre de vouloir connaître la vérité, même si elle était douloureuse. J'affirmai ma détermination à la connaître, quoi qu'il en soit. Avec précaution, mon grand-père me dit « Très bien, quand tu sauras la vérité, tu te feras toi-même ton propre jugement. Mais sache que je t'aime plus que tout et que je ne veux pas que tu commettes les mêmes erreurs que ta mère. » Avec une émotion palpable dans sa voix, il m'a révélé la triste vérité. L'accident de ta mère était simplement un mensonge pour dissimuler la vraie cause de son décès. Selon le rapport de police, ta mère se serait suicidée. Ce jour-là, ta mère t'a emmené avec elle dans sa recherche de ton père. Lorsque les gens ont été alertés par les cris d'un bébé, ils t'ont découvert dans la voiture et ta mère était déjà décédée. La police a conclu à un suicide. Cependant, je n'y crois pas du tout, car ta mère t'aimait trop, elle ne t'aurait jamais abandonné, elle ne se serait jamais suicidée. Je suis convaincu que ce soir-là, ta mère a rencontré ton père. J'ignore ce qui s'est ensuite passé, mais je soupçonne ton père de l'avoir tué. C'est pour cette raison que je t'ai dit qu'une personne comme lui ne mérite pas qu'on s'intéresse à lui et que tu dois t'en éloigner. Maintenant que tu connais la vérité, tu vas encore grandir. Alors prends le temps de réfléchir et fais-toi ton propre jugement. Après cette déchirante révélation, j'étais choquée et en même temps perdue. Je me sentais submergée par une avalanche d'émotions contradictoires.
La tristesse, la colère et la confusion tourbillonnaient dans mon esprit tourmenté. Je ne savais plus quoi penser, et j'ai passé toute la soirée à pleurer, laissant mes larmes exprimer la peine immense qui me submergeait. Cette nuit-là, le rêve étrange m'a à nouveau emmené sur ce chemin bordé de fleurs, où j'étais submergée par les larmes. Comme une présence réconfortante, la femme est apparue et a doucement essuyé mes pleurs. Sa voix, empreinte d'émotion, m'a murmuré « Mon fils, maintenant que tu connais la vérité, tu dois te faire une raison et l'oublier. » Mais encore une fois, les mots restaient prisonniers de ma bouche et je me sentais impuissant face à cette interaction onirique. Le lendemain matin, je me suis empressé de partager ce rêve troublant avec mon grand-père. À ma grande surprise, il m'a révélé que cette femme était sûrement ma mère. Mon cœur s'est emballé à cette idée, ressentant une étrange connexion avec cette présence mystérieuse. Mon grand-père m'a confié le mystère des appels téléphoniques énigmatiques. Il était convaincu que ces appels venaient de l'esprit de ma mère et que c'était cette présence surnaturelle qui avait suscité la peur chez ma grand-mère. Il m'a alors révélé avec douceur que même après sa disparition, ma mère veillait sur moi, prête à me protéger tout au long de ma vie. Savoir que ma mère était toujours présente d'une manière ou d'une autre m'a procuré une chaleur réconfortante dans mon cœur tourmenté. D'après mon grand-père, je devrais prendre ces paroles au sérieux, car ma mère seule détenait la vérité. Si elle m'avait conseillé d'oublier mon père, alors il fallait que je suive ses paroles avisées. Depuis ce jour, j'ai essuyé mes larmes avec détermination. Je devais prendre le temps de réfléchir, de peser le pour et le contre, avant de décider de suivre les sages conseils de ma mère. En grandissant, j'ai pris la décision de découvrir la vérité par mes propres moyens. Je suis conscient que ce chemin que j'emprunte est rempli d'obstacles, mais je suis déterminé à trouver les réponses qui pourraient apaiser mon cœur meurtri. Aujourd'hui, en parallèle de mes études, je consacre mon temps libre à l'enquête sur la mort de ma mère. Chaque jour, je m'efforce de rassembler les pièces de ce puzzle tragique, espérant qu'un jour, la vérité éclatera au grand jour.